Comment créer un mobile menu parfait avec Elementor? Par défaut, le menu mobile est certes fonctionnel. Lorsque nous regardons notre site sur un téléphone portable, on a bien un menu qui change et qui est adapté au support. Or, ce menu par défaut peut s'avérer frustrant pour nos utilisateurs. Pire encore, si vous regardez ce que proposent d'autres services web comme Instagram, YouTube ou même des sites comme Sudinfo, nous pouvons constater que notre menu mobile par défaut n'est pas réellement adapté à l'utilisation des téléphones portables. C'est pourquoi nous allons remédier à cela dans cette vidéo. Donc pour pallier à la frustration de nos utilisateurs, nous avons pour but aujourd'hui de créer ce type de menu qui va être fixe et visible seulement sur nos téléphones. Bien sûr, ce menu sera en complément du menu par défaut. Pour ce faire, on va se rendre sur notre site de démo et nous allons transformer ce menu-là et le refaire avec un autre outil. Ici, on est sur le thème Blocksy. Ça marche quel que soit le thème que vous utilisez. À noter que si vous utilisez la version payante d'Elementor, vous n'avez pas passé par les mêmes endroits que moi. En effet, pour la version payante, vous allez directement aller dans tout ce qui va être modèle et créer à l'aide du constructeur de site un modèle de header. Pour ceux qui, comme moi, n'ont pas la version payante d'Elementor, il va falloir télécharger une extension qui nous permet de créer notre menu et notre footer à l'aide d'Elementor. Pour ça, il en existe plusieurs, je vous aurai détaillé une dans cette vidéo. Nous ici, on va en voir une nouvelle qui s'appelle Royal Add-on for Elementor. Donc là, on est dans la partie extension, nous allons faire ajouter et nous allons rechercher Royal, puis installer cette extension. C'est une extension qui permet de faire pas mal de choses et de rajouter pas mal de fonctionnalités à la version gratuite d'Elementor. Donc c'est vraiment un plus de l'avoir si jamais vous voulez faire des sites un peu plus sympathiques. Donc là, on va passer ces étapes. Ensuite, ici, il nous propose des templates. Étant donné que notre site est déjà installé, nous n'allons pas nous attarder dessus. Et sur le côté gauche, on va déjà aller dans Royal Add-on afin de voir si tous les widgets sont bien activés. Donc là, c'est plutôt le cas. Donc après, là, c'est les widgets propres à WooCommerce. Donc si vous utilisez WooCommerce, pareil, vous pouvez les utiliser pour customiser vos pages de produits simples et aussi vos pages avec tous vos produits. Autre plus de outils, c'est que vous avez aussi un créateur de pop-up. Une fois que vous avez bien activé les widgets nécessaires, on va vérifier un deuxième élément qui, cette fois-ci, se trouve dans la configuration d'Elementor. Donc pour ça, nous allons aller sur Elementor, puis nous allons fermer cet encart promotionnel. Enfin, sur Elementor, on va se rendre dans l'onglet Expérience. Et dans l'onglet Expérience, vérifier qu'on utilise bien les conteneurs Flexbox. Donc les conteneurs Flexbox, je l'ai détaillé dans une autre vidéo, c'est le système qui est amené à remplacer les sections et les colonnes. Ce tutoriel, vous pouvez également le faire à l'aide des sections et des colonnes. C'est juste qu'avec les compteurs, ce sera un peu plus rapide et beaucoup plus simple. Donc une fois que c'est bien activé, pensez à bien enregistrer tout en bas de la page. Une fois que c'est fait, on va aller sur Royal Add-on, puis nous allons aller dans Theme Builder pour construire notre header. Donc ici, j'avais déjà construit un menu. Je vais le supprimer et nous allons le refaire ensemble. Donc là, je vais cliquer sur le bouton Create Template. Ici, je vais appeler mon template Nav, du coup, pour navigation. Ensuite, très important, ajouter une condition. Donc là, je veux que mon menu soit visible sur l'entièreté du site. Et ensuite, l'outil va me rediriger vers Elementor pour construire mon menu. Donc, une fois dessus, on arrive sur une page vierge. Donc, on a plusieurs options. Soit construire directement le menu nous-mêmes en ajoutant les différents éléments, soit nous pouvons cliquer sur l'icône de Royal Elementor pour importer directement un menu préfet. Ici, afin que le tutoriel ne soit pas trop long, c'est ce que je vais faire. Ensuite, sur cette boîte blanche qui bug, on peut rechercher directement un menu. Donc là, nous avons Nav Menu. Et là, vous avez le choix entre plusieurs types de menus gratuits. Donc ici, je vais plutôt partir sur un menu simple avec une seule ligne. Vous avez également ce menu-là qui est pas mal, notamment si vous avez un lieu physique, puisqu'il met en avant l'adresse dans votre menu, ainsi que d'autres informations de contact. Donc ici, nous allons faire Insérer. Donc maintenant que j'ai importé mon menu, je vais cliquer sur ma languette bleue. Donc là, on peut voir que Royal Elementor, lui, importe encore des sections. Par la suite, ce sera bien de le convertir en conteneur. Là, je ne vous le conseille pas parce que Royal Add-on n'est pas encore réellement adapté à ça et ne propose pas en fait ces petits encarts-là qui permettent de faire une sticky section et donc que mon menu soit bien fixe lorsque l'utilisateur scrollera. Donc ici, on aura du coup des sections, mais aussi des conteneurs. Maintenant, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va réaliser le conteneur où nous allons mettre notre menu mobile. Donc ici, je clique sur le bouton plus, et là, on peut voir que j'ai d'autres modes de composition. Je vais prendre ce mode-là, qui du coup met une ligne directionnelle vers la droite. Et dans ce mode-là, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter tout simplement des boîtes à icônes. Là, j'ai ma première boîte à icônes. Je vais supprimer les éléments qui ne me serviront à rien. Une bonne pratique qui est notamment utilisée sur l'application de YouTube, ça va être de mettre le titre en dessous de notre icône. Donc par exemple, ce sera peut-être ici un icône pour aller sur la page About.
Donc on va mentionner à l'utilisateur vers quelle page il ira. En effet, si l'utilisateur ne comprend pas l'icône, il y a moins de chances qu'il clique. En écrivant dessus, au moins on est sûr qu'il sait où il va aller en cliquant sur ce bouton. Donc là on va mettre peut-être question. Ensuite ici il va falloir mettre le lien de votre page. Donc voilà, donc ça va être mon élément, j'en aurai 3. Ici je ne vais pas modifier le design de cet élément, ça n'a aucun intérêt puisque cette section là sera invisible sur les ordinateurs. Je vais retourner au niveau de mon conteneur via la languette et là ce que je vais faire c'est que je vais d'abord lui appliquer un fond. Donc pour ça je vais aller dans style et arrière-plan, je vais mettre un arrière-plan par exemple blanc. Ici pareil, c'est pas grave si on ne voit pas le titre de l'élément. Ensuite, petit détail qui fait toute la différence, c'est d'appliquer une bordure supérieure. C'est une chose, si vous prenez le temps de faire attention, qu'on retrouve notamment sur Instagram. Il y a une légère bordure de 1 pixel en haut qui fait la différence et qui permet de détacher ce menu du reste de l'application. Donc là on met continue, pixel en haut à 1. Et ensuite on va mettre une couleur style un gris un peu léger. C'est vraiment quelque chose qui doit être très discret. Ensuite nous allons aller dans l'onglet avancé. Dans l'onglet avancé, nous allons aller dans responsive. Et dans responsive, nous allons le masquer pour les ordinateurs. Une fois que c'est fait, nous allons passer du coup en version mobile, que c'est ce qui nous intéresse. On reste toujours en onglet avancé. Et cette fois-ci dans mise en page, nous allons aller sur position, lui mettre une position fixe. Ça veut dire que l'élément ne bougera pas. Donc là on peut voir qu'il se superpose sur notre menu. C'est pas grave. Nous on va lui dire qu'il va être fixe en bas. Donc là il arrive bien en bas, c'est une première étape. Ensuite, très important, il va falloir lui mettre un Z-index pour qu'il arrive bien au-dessus des éléments de notre page. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans mise en page. Dans mise en page, je vais mettre que mon contenu va être centré, grâce à ce bouton-là. Ensuite, je vais bien faire qu'il n'y ait aucun enveloppement. Et après, une fois que j'aurai mes 3 éléments, je pourrai jouer sur l'écart entre mes différents éléments. Là, déjà, ce que je vais faire, c'est que je vais customiser mon premier élément. Donc pour ça, je reclique dessus, puis je vais dans l'onglet style. Je vais lui mettre une couleur, donc une couleur plutôt raccord avec mon site. Voilà, je suis dans les tons violets de Royal Addon, donc ça sert à rien. On va garder ce code couleur. Ensuite, l'espacement, on va le mettre à 0. Donc ça, c'est très important, ça va être l'espacement entre notre icône et notre texte. La taille, on va partir en EM. Et à force de tester, je me suis aperçu que 1,5 EM, en général, c'était une bonne taille. Même 1,6, il ne faut pas que ce soit trop gros ni trop petit non plus. Après, une fois que ce serait publié, regardez ce que ça donne sur votre téléphone afin de faire des petits ajustements. Ça fera vraiment la différence. Et vous arriverez sur un meilleur rendu. Ensuite, nous allons aller sur contenu. Contenu, pareil, la couleur, nous allons la changer. Ensuite, nous allons changer notre typographie. Donc là, on va mettre une typographie style Roboto. Donc là, pareil, mettez une police que vous utilisez sur votre site internet. Et en EM, on va partir sur quelque chose d'un peu plus petit. Donc ici, on était à 0,9, je crois, c'était plutôt pas mal. Donc là, c'est bon, nous avons notre premier élément. Maintenant, je vais cliquer sur mon élément et je vais faire CTRL-D ou Commande-D si vous êtes sur Mac. Et je vais le faire 2 fois afin de dupliquer mon élément, enfin en l'occurrence même le tripler, pour avoir directement mes 3 éléments. Donc maintenant, ce qu'il me reste à faire, ça va être de changer mes icônes. Donc là, je vais peut-être mettre un lien vers mon accueil. Désolé, j'ai une légère quinte de tout, du coup, ça altère un petit peu ma voix. Donc là, je vais prendre tranquillement le temps de changer mes 2 icônes afin d'écrire Home et ensuite de faire un lien du coup vers ma page d'accueil. Et sur l'autre icône, je mettrai directement un lien vers la page de contact en mettant un icône par exemple d'avion en papier. A noter du coup que si vous avez un e-commerce, vous pouvez très bien faire des liens vers votre page boutique et vers votre page d'un article le plus vendu ou vers votre page des articles nouveaux. Ce qui peut être plus pertinent que de suivre à la lettre ce que j'ai fait ici, sachant que c'est juste un site vitrine pour faire la démonstration. Donc une fois que j'ai fait ceci, je vais faire du coup mettre à jour et ensuite on va se retrouver sur le site pour voir ce que ça donne et faire nos petits ajustements. Sachant qu'il y a encore une petite subtilité à prendre en compte. Donc là on se retrouve sur notre version mobile, donc on peut voir que nous avons bien notre menu qui s'affiche et qui est fonctionnel. Le menu du dessus, il faudra encore l'améliorer parce que le mode fixe n'a pas l'air d'avoir pris, ou alors du moins il n'a pas pris pour la version mobile. Mais notre menu fixe en bas marche plutôt bien. Si je clique sur le bouton, normalement je vais arriver sur la page en question, donc voilà, sur la page contact. Donc ça c'est assez chouette. Bon, là certes ça ne correspond pas au site internet, mais c'est pas grave. L'autre chose qu'il va falloir prendre en compte, c'est que si vous regardez ici, j'ai des petits bugs par rapport à mon footer, on ne le voit pas dans l'entièreté. Si je vais sur un autre site où j'ai fait la même chose, donc là on peut voir que par rapport à mon footer, ça s'adapte beaucoup mieux. Donc ce qu'il faudra faire dans ce genre de cas, c'est refaire votre footer avec Royal Addon et ajouter de la marge interne en bas, et du coup faire des tests pour que ça corresponde bien à votre menu.
et à l'espace que prend votre menu, histoire qu'il n'y ait pas de superposition. Maintenant, on va comparer par rapport à Instagram. Si je regarde l'espace d'Instagram par rapport à l'espace du menu, bah, là, ça va à peu près. Si on regarde par rapport à celui que nous avons fait ensemble, donc si on regarde par rapport à ce menu-là, on peut voir que les deux menus font relativement la même taille. Mes icônes sont peut-être un poil plus grands, mais en soi, sinon, sur le reste, on est plutôt bon. Si on prend un dernier exemple comme YouTube, là YouTube, leur police est un peu plus petite. Après, donc, il faudra voir si pareil, vous utilisez 5 éléments. Et enfin, si on continue de comparer avec cette fois-ci notre chers amis de Sudinfo. Donc Sudinfo, on peut regarder. Personnellement, je suis un peu moins fan du résultat. Enfin, notamment sur un iPhone avec les bords arrondis, les textes vont un peu trop dedans, et en plus le alertez-nous, il n'est pas hyper visible. Et sinon, globalement, niveau de taille, on est à peu près sur quelque chose de comparable. Après, ce qui est bien, c'est la mise en avant de certains onglets. C'est vrai que c'est une chose qu'on n'a pas abordée, mais sur laquelle vous pouvez vous inspirer sur votre navigation à vous. Si jamais vous avez besoin de plus d'outils afin de customiser votre menu et notamment soit trouver des couleurs ou encore trouver des icônes plus sympas que ceux que propose Elementor par défaut, n'hésitez pas à aller voir cette vidéo où je vous présente plus de 20 outils de graphisme et notamment des banques d'icônes gratuites et libres de droit que vous pouvez très bien utiliser dans ce genre de cas de figure. C'est ce que j'ai fait sur ce site internet là afin notamment d'avoir ces 3 petits icônes qui sont beaucoup plus sympas que les icônes par défaut d'Elementor. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt pour un prochain tutoriel.